Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une visite diplomatique pleine de symboles, celle d'Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, au Burkina Faso. C'était pour l'inauguration du mémorial Thomas Sankara, mais aussi une visite de travail importante. Alors pour notre analyse, on s'est basé sur des vidéos, des extraits de discours, des échanges qu'on a pu voir sur Burkina 24 TV, Faso 7 TV notamment. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu les messages clés de cette rencontre, la solidarité bien sûr, mais aussi les ambitions de coopération et cette vision panafricaine. Alors allons-y. Donc cette visite, elle avait un double but, si j'ai bien compris. D'abord, cet hommage à Thomas Sankara. Il a été décrit comme une figure, je cite, qui illumine depuis quelques décennies tous les combats patriotiques, panafricanistes et souverainistes. C'est fort comme mot. Ah oui, très fort. Et l'hommage à Sankara, ce n'est pas anodin du tout. Ça s'inscrit vraiment dans cette mouvance actuelle de souveraineté qui parle beaucoup, surtout à la jeunesse dans la région. Mais au-delà du symbole, il y a le message politique transmis par Sonko au nom du président Faye. Un message de solidarité du peuple sénégalais face à ce que le Burkina vit, face au terrorisme, cette épreuve imposée. Et cette idée que le destin des pays est lié. Exactement. L'insistance là-dessus, sur le destin lié, c'est crucial. Ça montre une prise de conscience que la sécurité, elle est interconnectée. Si un pays est instable, ça menace tout le monde autour. Ce n'est pas juste une jolie phrase, quoi. Oui, on sent bien l'urgence. Cette interdépendance, euh, elle pousse forcément à vouloir coopérer plus, non? Sur d'autres plans aussi. Tout à fait. Comment ça s'est traduit dans leurs discussions, justement? Justement, sur la coopération, on apprend qu'il y a déjà une vingtaine d'accords, mais, et c'est là le point, il y en a une autre vingtaine qui attendent d'être finalisés. Et Ousmane Sonko a été assez direct. Ah oui? Oui, il a parlé des échanges économiques environ 34 milliards de CFA en 2023, et il a dit très faible. Voilà, pareil pour la coopération de défense, très faible, même s'il y a quelques échanges de stagiaires. Donc clairement, il y a une volonté de passer à la vitesse supérieure. Effectivement. Et les secteurs visés sont... Sont nombreuses et importants. La sécurité, l'économie, bien sûr, ce sont les priorités, mais on parle aussi de formation, de nouvelles technologies, l'IA a été mentionné, la santé, l'agriculture, et puis surtout un point qui a beaucoup retenu l'attention, l'énergie. Ah oui, l'énergie. Oui, l'idée d'une mutualisation des ressources. Sonko a même parlé du gaz et du pétrole sénégalais qui pourraient, mutualiser avec tous nos voisins pour booster la production d'énergie dans la région. C'est une perspective énorme, même si, techniquement et financièrement, c'est complexe. Bien sûr. Mais ça rejoint cette idée que les peuples, eux, dans leurs échanges de tous les jours, ils sont souvent déjà plus intégrés que ce que les cadres politiques montrent. C'était intéressant. Alors que la culture, elle fonctionne déjà bien. On pense au cinéma, au FESPACO. Oui, c'est un point fort existant. Ouais. Là, l'ambition, c'est d'aller vers des secteurs beaucoup plus structurants. Quelle est la vision d'ensemble derrière tout ça? Alors, il était question d'une lecture commune du monde actuel. Une référence a été faite au président Traoré, parlant d'un monde de prédation. Et l'idée que l'Afrique doit refuser d'être la proie. Sonko a dit, et c'est une phrase choc, c'est à nous, Africains, de refuser que continuer à être ces agneaux. Ça pose une posture quand même. Absolument, c'est une posture très claire et elle se voit aussi dans les choix politiques au Sénégal même. Par exemple, la création de ce ministère de l'intégration africaine qui, dans la hiérarchie, passe avant celui des affaires étrangères. C'est un signal fort, ça. Oui, un signal très fort qui dit priorité au voisinage, priorité à l'Afrique. Il y a cette conviction, partagée visiblement, que l'Afrique a tout le potentiel pour assurer son développement, sans toujours dépendre de l'extérieur. Et pour ça, il faut s'attaquer aux deux grands défis, l'insécurité, bien sûr, et puis la faiblesse des économies, des échanges entre pays africains. D'accord. Alors, si on essaie de synthétiser, qu'est-ce qu'on retient principalement de cette rencontre entre Sonko et les autorités burkinabées? Je dirais trois choses. D'abord, une affirmation très claire de solidarité face aux défis sécuritaires. Ensuite, une ambition vraiment affichée de renforcer, de démultiplier la coopération bilatérale, surtout dans des domaines clés comme l'énergie. Oui. Et enfin, cette vision panafricaine renouvelée, axée sur la souveraineté, l'unité, pour faire face aux défis du continent. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une question importante pour la suite, n'est-ce pas au-delà des belles déclarations, au-delà de la finalisation des accords qui traînent, la vraie question, c'est comment, face à ce monde vu comme un monde de prédation, face à ce défi énergétique commun,
quelle forme concrète, peut-être innovante, cette fameuse mutualisation des ressources, sécurité, énergie, économie, pourrait-elle prendre entre le Sénégal, le Burkina et pourquoi pas d'autres voisins? Comment est-ce qu'on peut vraiment accélérer cette marche vers plus de souveraineté régionale? C'est là que le défi de la mise en œuvre commence en fait.